Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons pour le Dark Vador de chez Altaïa. Donc on va faire le 9, 10, 11. Comme vous pouvez voir, la tête avance. On a quelques parties du corps, vous verrez ça dans la vidéo. On n'hésite pas, on like, on s'abonne et c'est parti pour la construction. Alors on est parti pour le numéro 9 du Dark Vador. Le comte Dooku. Là il nous parle aussi dans le dessin animé en 3D. Là il nous parle de Greedo ou Greedo, toujours dans le dessin animé. D'ailleurs si vous l'avez vu, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires parce que j'hésite à le regarder, je sais pas. Je pense que je vais le regarder. Et on continue sur le casque et le plastron. Donc faites en sorte que tout coïncide dedans. On va venir y mettre deux vis et comme ils disent à chaque fois, si besoin vous mettez un peu de colle si ça tient pas. Donc voilà. Bon, alors la colle, je vois pas trop l'intérêt vu on met quand même deux vis. Donc bon, la colle, je vois pas trop l'intérêt. On va venir y mettre les deux picots au milieu. Bon, par contre les picots, ça, si vraiment vous voyez que ça rentre pas, vous mettez une petite pointe de colle, ça vous pouvez. Donc là pareil, faites coïncider les picots dans les trous et si ça va pas, vous mettez une petite pointe de colle. Donc cette pièce là, on vient y mettre comme la dernière fois mais de l'autre côté. Alors on pense à enlever l'œil comme moi. Donc on pense, si vous faites comme moi, vous enlevez l'œil et vous venez y mettre la pièce. Parce qu'en fait, vous voyez le petit pic là, à l'intérieur, il va rentrer dans celui-ci. Du coup, il vaut mieux l'enlever. Parce que du coup, vous voyez le petit pic là, hop, il va rentrer dedans. Il sera comme ça. Donc, il vaut mieux l'enlever maintenant, vous galérez beaucoup moins. La même chose pour la petite pointe de colle, si vous voyez que ça tient pas bien, hop, vous mettez une petite pointe de colle. Bon, moi je mets ça, c'est parce que je veux pas perdre les caches, qui vont très bien dessus, et on peut l'enlever et le remettre facilement. Donc, moi ça me convient de le laisser dessus. Donc on a terminé avec ce numéro, on a mis quelques petites pièces dessus, c'est parfait, on continue. Celle-ci vous mettez de côté, on l'utilisera dans le prochain numéro. Le voilier solaire du comte Dooku. Il est quand même pas mal celui-là aussi. Alors que je voyais aussi pour faire des vaisseaux avec l'imprimante 3D, en faire d'autres. Le Bespin. Les données de l'Holocron. Alors, bon bah moi j'ai l'image directe. Je pense que pour ceux qui sont fans de Dragon Ball Z, je pense que c'est quand même... ça y ressemble énormément. On est parti pour le numéro 10. La traque de Skywalker. Ça, Dark Vador, il les veut. Ren découvrit dans les pensées de Rey ce que Han Solo représentait pour elle. Avant de chuter de la passerelle, Han caressa affectueusement le visage de son fils, le général Grievous. Ça, c'est un méchant bien cruel du dessin animé. Dans ce numéro, vous construirez l'épaulière gauche de l'armure de Dark Vador. Alors, ils ont mis un petit plastique dessus. Donc là, on va faire le montage, mais gardez le plastique pour le remettre dessus, comme ça permettrait de ne pas l'abîmer, de ne pas le rayer.
Alors comme vous pouvez voir, c'est bien noir, bien verni, on voit tout. Vous voyez même toutes les lumières que j'utilise pour essayer de vous faire le plus clair possible ces constructions. Alors, ils nous disent de mettre toujours pareil de l'autre côté. Voilà, mettez-le bien dans le sens qu'il le demande. Donc, pour pas vous embêter, hein, mettez la vis. Mettez ça par-dessus. Alors là, on a terminé pour ce numéro. Il y a des 4 plastiques, vous les mettez bien de côté, ils nous le disent. Donc là, si vous ne le réutilisez pas de suite, le petit plastique, vous le mettez dessus. Vous voyez, hop, ça le protège, c'est très bien. La navette du commandant de Kylo Ren. Alors celui-là, par contre, ça va être une belle maquette. Celle-là, il faut vraiment qu'il nous la sorte en collection. Donc Altaïa, n'hésitez pas, ce vaisseau-là, c'est superbe. Donc, ils nous disent que c'est une navette. Lorsque la navette ne volait pas, ses ailes étaient repliées de cette manière. Le vaisseau occupait les 2 fois moins d'espace et le cockpit était protégé. Oui, en plus, s'ils nous font comme le X-Wing où les ailes puissent bouger, ce serait super. Là, il parle de Mos Espa. Là, on a tout le quartier de Mos Espa, toute la ville. Là, c'est la grande arène de Mos Espa. Et là, on a Jabba le Hutt. On est parti pour le numéro 11, le dernier de cette vidéo. Le titre de Dark. Le titre de Dark était attribué aux seigneurs Sith les plus puissants du côté obscur de la Force. Depuis des milliers de générations, ce titre était à la fois un nom et une distinction. Il impliquait une puissance immense, une cruauté absolue et un danger certain pour quiconque avait le malheur de s'opposer à un Sith. Là, il nous parle de Dark Sidious et plusieurs apprentis Sith. Le dernier d'entre eux étant Dark Vador. Là, il parle de Sidious. Il y a différents Dark. Bien qu'il y ait eu de nombreux Sith dans le temps ancien, après la réforme de Dark Ban, il n'y aurait plus que 2 à la fois. Révélant sa véritable apparence, Dark Sidious choisit un dernier apprenti, Dark Vador, anciennement connu sous le nom de Anakin Skywalker. Vador devint le bras droit et l'empereur aussi impitoyable et redoutable que Dark Sidious lui-même. Là, c'est le syndicat du Pike. Dans les dessins animés, Spike prirent le contrôle de Kessel et récoltèrent leurs épices en grande quantité. On va continuer sur le plastron. Donc là, on va y installer les lumières. Chercher les petites lanières en cuir. On va vérifier les grandeurs. On ne se trompe pas. Alors eux ils nous disent de prendre les grandes avec les trous juste comme ceci et ils nous disent de le mettre. J'adore parce que c'est tout petit. Ils montrent une flèche, on voit rien. Prenez les 2 sangles supérieures, attachez l'une d'elles par l'extrémité trouée au deuxième tenon en haut à gauche du plastron, sans insérer le tenon dans le trou et appuyez fermement. Fixez de la même manière l'autre sangle. Sur les images, on n'y voit pas grand chose, mais si on regarde bien, à mon avis, c'est celui-ci car il y a le trou pour la lanière, pour laisser passer la lanière. Donc je présume que c'est celui-ci parce que là il y a le trou pour passer la lanière. Vous ne trompez pas de sens. Ensuite, on prend les petits, on fait la même chose pour en bas. On va venir mettre les lanières à l'intérieur comme ils nous le disent. Donc vous le passez comme ceci dedans. Faites pareil de l'autre côté. Et vous venez mettre le scratch comme ça. Voilà, comme ceci. C'est parfait. Ensuite, ils nous disent de mettre la plaque. Alors, vous faites bien passer le fil
à l'intérieur. Vous voyez, il y a un petit rond. Hop, passez dedans. Et on vient visser le tout. Donc mettez-le bien dans le bon sens. Et là, on a fini avec cette étape. Et là, on a fini avec ce numéro. Donc là, on a mis les petites lanières. Donc faites attention quand vous les retournez. Là, je viens de faire des nœuds. Donc faites bien attention comment vous le prenez. Après, vous suffit juste de mettre à plat, de scratcher. Remettez ça correctement. Voilà, tout simplement. Et vous re-scratchez juste derrière. Voilà. Donc si vous avez un endroit pour le pendre en attendant pour pas que ça s'abîme, n'hésitez pas, pendez-le. Pour cette pièce là, vous la mettez bien de côté, remettez-le dans le plastique si vous l'avez, surtout vous ne les jetez pas, c'est toujours utilisable. Les élastiques, mettez-les avec si vous avez peur de les perdre. Le canon de siège super laser. Donc là, on a le résultat final. Au terme de cet assemblage, vous aurez fixé toutes les sangles du plastron. Vous aurez également ajouté le circuit imprimé caché par le couvercle arrière. Le canon de siège super laser. C'est comme une étoile de la mort miniaturisée, idéale pour enfoncer le portail. Donc là, il nous parle de cette arme, qui est une arme, là, ils nous disent que c'est une arme colossale. Là, il nous parle de la planète Atolon, avec les données de Holocron. Et le fameux monstre Bandul, créature sensible à la force qui prétend être absolument neutre, était l'habitant le plus singulier d'Atolon. Donc on a avancé sur ces pièces-là. On a mis la petite pièce qui nous embêtait la dernière fois, mais là on l'a mis très facilement dedans. Et là on a continué sur le plastron. C'est vraiment parfait. Et surtout, on n'hésite pas, on laisse bien de côté toutes ces pièces pour ne pas les abîmer. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Comme vous pouvez voir, on avance. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo. Likez, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!